Et bienvenue à tous pour l'épisode 11, ouais c'est ça, épisode 11 du Pro Leader 4ème saison. On va évidemment continuer et faire la Brace Cup. Je sais pas si, vu qu'on aura une mauvaise forme, on pourra évidemment faire le général de la Brace Cup. On verra. On verra, en tout cas on va le tenter. On va le tenter avec nos coureurs. Enfin avec notre coureur surtout. Et puis évidemment, après pour le coup, le retour, ça sera la première grosse course à étapes où l'on va tenter le général. Je pense que là, pour le coup, il n'y a pas d'étape montagne à le retour. Et il n'y a que des choses qui nous conviennent. Donc je pense qu'il y aura moyen vraiment de prendre la tête du général tout simplement. Avec notre coureur qui s'est quand même pas mal amélioré en beaucoup de choses. Malgré des petits bugs du jeu, on va pas se mentir. Enfin, grâce à des petits bugs du jeu surtout. Voilà, donc en tout cas, on passe le Paris-Nice, évidemment. Roglic en tout cas qui a l'air de gagner ce Paris-Nice avec des victoires de certains coureurs français, c'est pas mal. Très très bien. Donc une dernière victoire de Rudy Mollard. Parfait. Qui finit à 19 secondes devant Pogacar et à 46 devant Quintana. Ok, très bien. Très bien. Évidemment, là voilà, juste avec le Paris-Nice, notre classement diminue grandement. Évidemment, on va passer les classiques que l'on va essayer de débloquer la saison prochaine parce que c'est important. De toute façon, ça va être un de nos objectifs. Peut-être pourquoi pas pour la saison prochaine d'ailleurs. Si on arrive à gagner une étape à le retour, une étape de pavé, il y a moyen que ça devienne l'un de nos objectifs assez rapidement. Surtout qu'en plus on prendra l'endurance, la résistance. Enfin, ça va être important de débloquer ces classiques pour améliorer notre coureur. Et de les faire et de les gagner après par la suite. Donc victoire de Mathieu Van Der Poel. Ok. Parfait. Et Liège-Bastogne-Liège. Avec peut-être une victoire de Alaphilippe ou Van Aert. Van Der Poel. Van Aert. C'est Wout qui gagne. Alaphilippe qui finit deuxième, Pogacar 3 et Roglic 4. Ok. Donc là au classement, on est relégué à la 23e place. On a 26 points. C'est pas énorme. C'est pas énorme pour le coup. Bon, ouais, je pense plus faire mieux. C'est vrai que la saison 3, on avait fait mieux, je crois. On avait plus de points que ça. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on a débloqué le retour. Donc, on a plus de chances de prendre 2 points. Et on va passer à la Brace Cup. On veut pas modifier notre équipe. Elle est parfaite. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et sans difficulté. Ok, parfait. Je lui éclaire pour que le bec. L'essentiel pour nous par contre aujourd'hui, ça sera pas que le parcours soit plat et sans difficulté, ça sera qu'on va pas partir dans l'échappée et qu'on va faire juste les sprints intermédiaires et les sprints finales pour évidemment reposer notre coureur. En espérant qu'il n'ait pas une forme non plus trop dégueu non plus. Comme celle-là. Voilà, c'est vraiment quand t'es en mauvaise forme dans le jeu. Ok, bon c'est pas grave. On commence à avoir un bon niveau en sprint et en axel. On va lancer la course. Bonjour et on se retrouvera que pour les sprints intermédiaires du coup. Un sprint massif aujourd'hui. Pas de difficulté, des routes larges et rectilignes. Aucun doute que les équipes de sprinteurs feront on voit tout qu'il commence pour à partir en couille aussi, c'est important. Allez, à tout de suite pour les principaux éléments de l'étape. Et on se rapproche gentiment du sprint intermédiaire. Évidemment, les premiers l'ont passé, nous on a 2 km. On a 2 km, on est bien placé à l'avant du peloton. On va pouvoir lancer dans très peu de temps. On peut lancer dès maintenant, mais je pense. Allez, c'est parti. Avec notre mauvaise forme, par contre, il y a peu de chances qu'on les gagne, mais quand tu me diras, les sprinters, ils doivent à peu près avoir la même forme que nous. Attention, on va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. On fait 5ème du peloton. C'est pas ouf, mais ça fait des points. Nouveau sprint intermédiaire à 1,5 km, on y est à côté. Ouais, là il est en descente, on peut accélérer dès maintenant. Là pour le coup on a pris un petit peu d'avance. Les premiers sont à 2 km du je pense qu'on gagne. Ah, quoique non, il y a Garcia Degenkolb juste derrière nous. Non, on finit deuxième du peloton. Ça fait quand même 11 points. On est dans les 9 derniers kilomètres, il y a eu un énorme coup de bordure. Qui a fait, je pense, tous les sprinters ils sont passés. Enfin peut-être pas tous, mais il y en a eu un paquet qui sont passés.
Pas mal de nos coureurs aussi. Il reste Madouas avec nous mais qui a des difficultés. Quentin Paché qui est en excellente forme et qui lui pour le coup est bien placé même s'il va pas faire le sprint. En tout cas pour le général ça sera une très bonne nouvelle parce qu'on est plus que 41 et les autres sont à 1 minute 02. Ouais, on a 30 secondes d'écart. Ce qui reste pas mal. Donc très bonne nouvelle. Moi je me replace hein. Évidemment en espérant que ça continue à rouler. Nous on n'a plus de coureurs malheureusement pour faire rouler devant. Sinon j'aurais bien voulu continuer à faire accélérer. En tout cas voilà, on est plus que 42 dans le peloton. Et j'ai l'impression que ça essaie de rouler derrière pour essayer de revenir hein. Ouais je l'ai. Hein, toujours 40 secondes c'est ça. Allez l'équipe, il y a Nikita Terpstra et De Backer qui roulent. On est toujours dans une zone devant en plus hein. On est toujours dans une zone devant. On voit la petite distance qui s'est faite, c'est pas très loin mais... Des autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint. Si tu démarres trop tôt, en tout cas on est bien placé. Ton effort jusqu'à la ligne. On est à 46 maintenant dans le peloton. Tu n'auras pas le temps de les remonter. Ah, j'ai l'impression que ça revient. J'ai l'impression que ça revient 40 secondes. Même si ça roule devant. Ah, je pense qu'il y a vraiment un contre-la-montre entre les deux groupes. Et en plus les deux groupes qui se scindent aussi là parce que le vent continue. 5 km avant de connaître le nom du vainqueur. Le vent du continue jour. donc le fait que le vent s'arrête pas à 5 km avant c'est vraiment bien. Un sprinter qui inscrive son nom au palmarès. Ça va aider. Plus que 5 km. Il faut pas que le vent s'arrête. Hein. Faut vraiment pas que le vent s'arrête. On est plus que 40 dans le peloton. On a encore un de nos coureurs qui vient de lâcher. Ah non, le Mixon il est pas avec nous. Ah non je suis con, il était. Je confonds avec la FDJ et tout. Si je commence à confondre tous mes trucs, ça va pas le faire. Enfin bref, tout ça pour dire que là on est sur la fin. On a des difficultés quand même à tenir hein. Mais on tient, on est là, on est Quentin Paché, on est 40, on est encore 40. Terpstra qui a énormément bien roulé, qui tient le coup. Là dans le groupe de sprinters là. Ok, ça a arrêté de rouler, Les gars, continuez. Est-ce que je demande à Quentin de rouler? Parce que là ça va revenir si ça... Ah mais il n'y a plus personne qui a du jus en fait je pense. Non, ok ça continue de rouler. Mais je pense qu'il n'y a plus personne qui a du jus. On est plus que 39, il y a un peloton de 42 au final, le peloton maintenant est derrière mais ça revient très vite. J'ai l'impression que ça revient très vite mais plus personne n'a de jus. Ils peuvent plus attaquer. Le peloton est à 1 minute. Finalement ça va être très dur pour tout le monde. Ça va être très dur mais on est extrêmement bien placé. Est-ce qu'on va pouvoir gagner cette étape? Une étape très difficile au final. Hein. Très difficile. On a 1 minute d'avance sur les autres. Allez on va lancer. On donne tout. Ah j'ai peut-être lancé un peu tôt. Maintenant. Ah, je pense que j'ai lancé un peu tôt. On va finir 5ème de l'étape. Ah, je pense qu'avec la zone devant j'ai fini un petit peu tôt. Enfin je suis parti un petit peu tôt, je suis parti au kilomètre alors qu'en vrai avec le vent j'aurais peut-être dû partir à 800 mètres ou quoi. Je sais pas, ouais parce il nous restait bien 100 mètres en tout cas. Bon c'est pas grave, de toute façon on n'aurait pas pu gagner dans tous les cas, ils étaient meilleurs que nous. Il a passé la ligne d'arrivée en tête. Donc belle victoire de... J'ai envie de dire Pasquale mais je suis pas sûr. Non, Daryl Impey. Ok. Évidemment, c'est lui qui a tous les classements et meilleur jeune, c'est nous. Voilà, on a déjà le classement de meilleur jeune. Est-ce qu'on va le garder? Je l'espère. Bravo les gars, vous avez fait une très bonne étape. Je l'espère. Finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas. Ils ont fini 1,08 les autres en plus. On commence par de bons résultats. Allez, c'est bien ça pour le général, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, on a 35 points du maillot vert. Donc voilà, c'est des points pris, hein. C'est toujours ça de prix. Et on va voir pour la deuxième étape si on arrive à faire aussi bien. Deuxième étape, donc qui finit à Quimper. Je crois que c'est sur celle-là qu'il y a le mur de Bretagne. Ouais, c'est sur celle-là. Donc on va rester dans les roues. Parce qu'on va rester dans les roues tout le long. Il y a déjà 1 minute de perdu pour pas mal de favoris, je pense. Alors je sais pas si tous les favoris étaient dans ce groupe-là ou dans l'autre. En tout cas, nous, on est bien placés. Maintenant, le but, c'est de rester dans le peloton, de pas se fatiguer, de pas perdre de temps. Madouas, qui est l'un des favoris, hein. C'est dommage qu'au final, il a perdu beaucoup d'énergie, alors que nous, non. Donc très bonne nouvelle. On est un petit peu une moins bonne forme, donc c'est cool. Quentin Paché qui est toujours là. Très bien. Je pense qu'on va lui faire jouer la victoire d'étape. En plus, il a été dans le premier groupe, donc au général, il est bien placé. Il y a moyen qu'il fasse un truc. De toute façon, ça sera soit lui, soit nous. Clairement.
Allez, c'est parti pour la deuxième étape. La Bretagne vous salue et ici les routes vont mettre le peloton sous haute tension. Les nombreuses bosses et les routes étroites demanderont une vigilance de tous les instants pour ne pas se faire piéger. T'inquiète. A contrario, les attaquants trouveront un terrain de jeu idéal. Allez, c'est parti. Pour passer à... Allez, on a un 900 mètres du sprint intermédiaire, on a oublié un petit peu de lancer. On va lancer maintenant. Et essayer d'aller chercher les points, il y a Colbrelli qui est là. Après en vallon, normalement on est très fort. En vallon on est très fort. Pasqualone qui va nous passer, non même pas. Et on prend la deuxième place derrière l'échappée. C'est bien ce qu'on a fait. On a 6 km 5 de l'arrivée, on est bien placé à l'avant du peloton, on est plus que 65 dans ce peloton, ça a roulé vachement vite. Certains de nos coureurs n'ont pas tenu, dont Pierre Rolland d'ailleurs. Pierre Rolland on va pas le faire rouler. Voilà, mais nous on se replace. Il passe à l'offensive. On est pas mal, on a encore du bleu. Enfin, on a encore du bleu. On n'a plus de gel mais évidemment, mais on essaie de se replacer tranquillement à l'avant. On a demandé à Quentin de suivre les attaques. 5 km pour l'échapper. Je sais pas s'il va le faire, mais en tout cas. Ok, il est toujours dans suivre les attaques. Nous on est bien placé en tout cas, on est très bien placé. À l'avant du peloton, c'est ce qu'il faut. Non, j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin. Ouais, il reste 4 km 5, oui, je pense que ça va tenir. Ça va tenir, il n'y a pas de raison. On se replace, on va éviter d'être bloqué. La côte finale fait 1 km. C'est une côte en 2 temps, avec le pied qui est très raide. On se fait quand même bloquer. Et avec les 400 derniers mètres qui sont On se fait quand même plats. bloquer. Allez, on récupère. On récupère un max de bleu. Allez, maintenant on se replace. On se replace, il y a la côte qui va arriver. Allez, on a un petit peu accéléré pour se replacer devant. Un kilomètre 2 et la côte, on la prend. On accélère. On est bien placé, on est bien placé. Et en sur-régime, baisse un peu le rythme. On récupère du rouge. Il reste 500 mètres. Le peloton qui est juste là. Et bientôt à bout de force. Essaie de gérer si tu veux éviter une défaillance. Je pense que c'est une victoire pour nous. Et c'est une victoire pour nous. On a parfaitement géré cette étape. Je sais pas à quelle place il a fini Quentin. Je crois qu'il a fini un tout petit peu derrière. Je sais pas s'il a suivi les attaques au final. En tout cas, non, c'est vraiment très bien placé. À l'avant du peloton, on a gardé juste assez de rouge pour pouvoir relancer sur la fin. Et le bleu, c'était pareil. Enfin, le bleu, on en avait juste assez. Enfin, on a été just, mais au final, on a tout donné et c'est passé. Il a su déjouer Belle victoire en vallon. Voici le vainqueur de l'étape du jour. J'étais pas sûr qu'on puisse tenir, hein, mais au final, on est premier, on est devant. Belle victoire. Il va monter Du sur coup, on le est premier au podium général. pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Bien sûr. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Premier au général, je pense qu'on est premier aussi au maillot vert. On peut dire que le Voilà. tour se passe idéal. Il est dans une Évidemment, folie meilleur grimpeur, on l'a d'enquête. pas fait. Et on est premier au meilleur jeune. Pour l'instant, on a 3 maillots à la fin de la deuxième Bravo étape. les gars, félicitations à vous. Oh, Quentin qui Vous finit avez fait du 26ème, favori, c'est vous avez dommage. parfaitement assumé. Je l'aurais bien Bravo vu un pour petit cette peu plus victoire. haut. On prend le maillot jaune. C'est une... On prend maillot jaune, on a 3 secondes devant Daryl Impey et après les autres sont un petit peu plus loin. Donc en vrai, c'est lui notre principal favori alors que lui, il est en très bonne forme. Au maillot vert, on a 87 points, il en a 67, donc on a 20 points d'avance. Ça, évidemment, ça ne nous concerne pas. Et meilleur jeune, a priori, je pense qu'on devrait le garder. On verra. En tout cas, très belle étape. On va passer à la 3e et dernière étape de cette Breast Cup. Pourquoi pas finir avec C'est 3 la maillots? dernière étape, les gars. C'est un parcours On verra. vallonneux. Ça va être une étape compliquée, on espère tenir évidemment. Il faut pas lâcher, faut pas lâcher. On sait qu'elle est compliquée cette étape. Elle est compliquée, j'espère qu'on aura juste une forme moyenne, ça serait ok. Une forme moyenne, bon, on a une forme plutôt basse. Heureusement il y a Quentin qui est là, même si Quentin est au général, au final, bon, il est pas très loin, mais il est à 26 secondes. À 26 secondes au général, ça va, c'est ok. Allez, on va envoyer personne devant. On va juste faire les 2 sprints intermédiaires évidemment pour s'assurer le maillot vert. Bonjour à Et le toutes et à reste, tous. on verra. C'est aujourd'hui une étape au tracé exigeant. J'aimerais bien m'assurer aussi le meilleur jeune et tout. Il y avait pas mal de maillots à s'assurer. De Mais nombreuses côtes, les routes bretonnes vont sûrement mettre le peloton. on va rester dans le sous peloton quoi qu'il arrive. Allez, c'est parti.
Allez, on a 4 km du sprint intermédiaire. Évidemment, le premier, on l'a pas fait parce qu'ils étaient partis à 18 dans l'échappée. Échappée un peu trop élevée quand même en termes de coureurs. Mais heureusement, on est revenu dessus. Ils sont partis qu'à 4. Voilà, 38, 75 km, c'est ok. En tout cas, on va aller chercher les points. Mais au final, ça nous arrange. Ça évite à nos concurrents de revenir. Pas forcément. Voilà, c'est pas forcément gênant non plus. Là, on va essayer de récupérer un max. Passé la ligne et ils entament le deuxième des 5 tours qu'ils ont à effectuer. L'avance de l'échappée diminue. Ça va être difficile pour eux. Alors, on va essayer d'aller chercher les points. On a bien récupéré. 1 km 3. Voilà, ça c'est le dernier kilomètre de l'étape en plus. Allez, on va essayer d'aller chercher les points. Je pense qu'il n'y a pas grand monde à part Darin Impey qui va peut-être nous les faire. Je sais pas. A priori, on est les seuls à aller chercher. Hein. Donc c'est ok. Ça nous fait 11 points. Parfait. Allez, Brad Cocker qui l'a fait, Venturini. S'il y a pas mal de sprinters. Allez, nous on récupère. On est dans les 7 derniers kilomètres, malheureusement on n'a pas tenu, ça a été très difficile, on a tenu jusqu'à la 30e kilomètre, mais après voilà, les meilleurs nous ont... C'était un poil au-dessus, en plus on avait une mauvaise forme, je pense que si on avait une bonne forme on aurait pu tenir. Quentin au final qui nous a protégé, du coup après je l'ai laissé repartir à l'avant, mais le temps qu'il revienne et tout, donc il a perdu un peu d'énergie aussi. On va lui demander quand même d'attaquer pour aller faire la place, hein. Mais voilà, il va finir assez loin des meilleurs, malheureusement, et nous aussi, donc on va perdre le maillot jaune. Je pense qu'on garde le maillot vert. On va perdre le maillot de meilleur jeune. A priori, je pense qu'on va perdre tout ça. Je savais que c'était une étape difficile, mais je pensais pas autant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on aura fait notre Brace Cup où on aura montré qu'on était là. On aura montré, j'ai failli faire tomber ma manette. On aura montré qu'on était là, on aura montré que tout simplement on en voulait, on a gagné une étape quand même. Une belle étape. Et c'est une victoire de... J'espère que c'est pas Darin Impey. Non, c'est Guilherme. Allez, au classement par points. Donc on est premier, au meilleur grimpeur en deuxième, et meilleur jeune, ce sera lui aussi. Voilà, on a quand même gagné un maillot, c'est cool, on a gagné un maillot, une étape. Ah, c'est vraiment du gâchis cette étape. Pas se mentir, ça fait des points. On était là pour viser la victoire d'étape et on finit même pas dans le top 10. Non, c'est vrai. Il finit 22ème, on finit 27ème. Mais je pense que la saison prochaine, là par contre, on pourra récupérer pas mal de points. C'est bien, on garde quand même le maillot vert. Et puis on va regarder tout simplement les points qu'on a gagnés. Alors, déjà, on a 63 points. Donc pour l'instant, il n'y a que nous dans l'équipe qui avons des points. Donc ça, c'est... Voilà, on a pris donc 10 points de plus sur cette étape. Grâce au classement, donc au maillot vert. On n'est pas très loin de la 20e place après, même si on va perdre un peu de temps. Voilà, il y a le retour et l'open tour, je sais que maintenant il y a plus de courses, donc il y a moyen de récupérer pas mal de points. Et par contre on prend 7 points, donc ça c'est énorme. Alors évidemment, il y a des petits, voilà, toujours les mêmes petits problèmes. On prend 2 points sprint pour avoir gagné des étapes de ballon. On n'a gagné qu'une, ils nous en ont compté 2. Ok. Donc en sprint on est presque au max, hein. Il nous reste encore à gagner 5 étapes de plaine. Il nous reste encore à gagner une étape de ballon, maillot vert du tour, le sprint intermédiaire, en gros on peut être à 60 à 80. On peut être à 80. On a 76, on peut être à 80. On n'a pas gagné d'accès là encore. Il faut terminer un monument, ça sera la saison prochaine du coup. On a gagné 2 points ballon par contre. Voilà, donc ça c'est pas mal. On peut encore l'améliorer évidemment en terminant juste des classiques. Donc on a 75, c'est pas mal. En montagne pour l'instant, on n'en gagne pas. On est encore loin de... Ouais, je pense qu'à l'open tour, on ne faisera pas le général de toute façon avec notre coureur. Donc on partira dans les étapes de montagne à essayer de les gagner. On gagne pas de points d'endurance ni de résistance. Donc ça c'est dommage, ça pourrait nous servir. Mais évidemment, il faut terminer encore des monuments. Et ça sera que la saison prochaine. Donc ça nous aidera énormément pour les étapes de montagne. En points pavés. Voilà, on a pris pas mal de points pavés juste en terminant des courses encore et en gagnant aussi des courses. Donc on a 73. 73, ça c'est bien pour les classiques. Donc voilà, un coureur qui s'est encore bien amélioré. On est presque à 76. C'est très bien pour la prochaine saison. Donc on espère vraiment la prochaine saison débloquer que ce soit les monuments et peut-être pourquoi pas le Paris-Nice avec le Dauphiné. Ça pourra nous aider de faire des étapes en plus et pour gagner les étapes de montagne. Donc on a vraiment pas mal de choses à faire. En tout cas, la saison est loin d'être finie. Pour l'instant, on est 21ème en termes d'équipe. C'est parfait. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain
Parce que du coup maintenant c'est le mercredi que je le poste. Mercredi prochain pour le retour qui sera notre gros objectif en termes de victoire et aussi en termes de général, parce que là on va jouer le général, même si on l'a un peu joué aussi sur la Brace Cup, mais avec la mauvaise forme. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.